Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine. Je suis toujours ravie de vous retrouver en cette nouvelle semaine du lundi 18 octobre. On va aller voir un petit peu les énergies comme tous les lundis pour voir les messages des guides pour cette semaine. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous ici. L'intérêt en fait des guidances, c'est d'avoir ces tendances en termes d'énergie collective, qu'est-ce qui se passe pour certains ou d'autres pas, voilà, vous prenez les messages qui résonnent en vous uniquement. Quand ça vous parle pas, c'est pas pour vous, c'est tout bête. Donc il n'y a pas de mauvaise interprétation, il n'y a pas de choses qui ne vous correspondent pas, c'est juste que l'énergie n'est pas pour vous ce jour-là, tout simplement. Donc on va aller voir, j'ai sorti tous mes oracles presque, non je plaisante, et voir effectivement les messages. Je remercie bien sûr toujours mes abonnés de plus en plus nombreux et les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification. Si vous souhaitez avoir accès au forum, aux vidéos bonus et à la bibliothèque avec tous les e-books, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des âmes lumineuses. Donc on se retrouve ce soir à 19 h pour ceux qui veulent. Donc membres de la chaîne et membres du groupe Facebook plus les âmes lumineuses lors du forum Parlons de la vie. On va juste échanger, avoir ce temps de parole qui est nécessaire parfois si on a des interrogations, si on peut s'entraider entre nous dans cette communauté et partager nos expériences, tout simplement, c'est le but de ce forum. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via la plateforme Calendly, vous avez le lien dans le commentaire ou dans le descriptif de la vidéo. Alors, ici, j'ai des personnes qui sont encore dans une certaine retenue. Une certaine retenue de se montrer face au monde tel qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on nous invite ici à être authentique et à ne plus être perturbé ou dérangé par la société, l'opinion des autres, le regard des autres. Il y a un travail ici par rapport au regard des autres. On nous demande de sortir de notre caverne, j'ai envie de dire, et malgré que effectivement il y a un côté de nous qui nous sommes plongés en nous-mêmes pour trouver cette richesse intérieure et s'occuper de nous-mêmes, ici il est temps, en fait, il y a un temps de bascule où on va aller chercher à l'extérieur les autres, on en a besoin. C'est vrai que si vous êtes hypersensible comme moi, la solitude est mon trésor, c'est mon refuge. Ça me permet de me ressourcer en termes d'énergie et de revenir au monde pour l'affronter, entre guillemets, mais être aussi en lien avec les autres. Quel que soit le type de personne, il y a des personnes qu'on ne peut pas éviter, par exemple au travail. Donc on compose avec la manière dont on est riche, voilà, à l'intérieur, notre force intérieure qui a depuis un certain temps décuplé, même voire vous êtes devenu clairvoyant avec un don qui s'est développé, tout simplement. Vous avez développé, la plupart d'entre vous, un don de guérisseur, mais en tout cas de guérisseur intérieur, déjà passant par vous-même. Et pour pouvoir aider les autres ensuite. Ici, on abandonne la guerre, ici. On abandonne la guerre, on laisse quelque chose de lourd, ce qu'on a vécu avec vraiment beaucoup de souffrance et qu'on a dû subir sans prendre conscience que quelque part on avait ouvert la porte à ce genre de choses. C'est ce qu'on retire aujourd'hui, c'est qu'on est prêt, voilà, on est prêt à ne plus se laisser emporter, on va dire, par toutes ces personnes extérieures qui veulent toujours plus ou moins avoir le dessus sur notre vie, avoir la main, contrôler, dominer, voilà, vous voyez un petit peu influencer, quoi, tout simplement. Ici, on garde en fait notre magie en nous,
on la garde, on la partage pas forcément parce qu'il y a des gens qui vont pas la comprendre, et puis on s'en va, ici on s'en va. On a tout ce qui est mauvais, regardez, la carte elle est assez parlante parce que quand on est face, alors ici j'ai envie de dire votre autre, hein, parce que c'est un homme face à une sirène, pour moi c'est symbolique, vous êtes la sirène, peu importe le genre, homme ou femme, hein, vous êtes la belle personne ici, avec une richesse intérieure, et lui c'est un requin, regardez, c'est un requin, il veut juste vous dominer, vous posséder ici. Je pense que ça va parler à pas mal de personnes. Ici on s'en va quoi, on laisse ces situations, on laisse cet autre, on laisse ces personnes, cet entourage peut-être qui est toxique pour nous-mêmes, et on se concentre sur notre joie, sur ce qu'on doit faire, tout simplement pour être bien et rester soi-même dans ce monde. Et le premier travail, c'est effectivement d'ignorer les personnes qui ne nous comprennent pas. Et souvent, ça peut être la famille, ça peut être les amis, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont changé complètement d'entourage, qui ont même pu couper avec des liens familiaux, si ça ne correspond plus à votre énergie. On cherche à vibrer en étant soi ici. Si on ne comprend pas, c'est pas grave. On laisse tomber. On met plus d'énergie dedans. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Ici, avec le temps, on s'est reconnecté avec l'enfant intérieur qu'on était. Et la guérison passe par là. C'est-à-dire que c'est un appel d'âme qui nous dit t'as oublié de t'amuser. Ici, on a beaucoup qui ont oublié de s'amuser. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une partie de votre enfant intérieur qui, avec le temps, petit à petit, a rallumé cette flamme en vous. Cette flamme en vous qui a pu aussi prendre conscience de la chance qu'on a dans la vie. Hein, on n'a qu'une vie, ne l'oubliez pas. Et que ce qui devait arriver pour provoquer cette chance. Ici, on tourne la page à tout un cycle en fait. On clôture un cycle entier cette semaine. On prend conscience que en tout cas des facteurs, des éléments qui nous ont conduits à cette fatalité, que ce soit une personne, que ce soit une situation, ici on n'ouvre plus la porte. On veut vivre totalement autre chose. Vous voyez, en plus on a le message de renouveler sa vie. Et on se débarrasse, ce qui confirme, de tous les encombrements qu'on traînait comme un fardeau et qui en plus n'étaient pas de notre responsabilité. Attention, il y a parmi vous, mes lumières, des personnes qui veulent toujours faire plaisir, veulent toujours donner, mais sans réfléchir. Ici, comme vous êtes des lumières, il faut comprendre qu'il faut moins donner. Parce qu'on a une tendance à être très généreux avec son cœur. On fonctionne qu'avec notre cœur, nous, les lumières. Donc, face à des personnes qui sont peut-être mal intentionnées, qu'on ne voit pas arriver d'un premier abord, il faut apprendre à se préserver, à regarder ici plus en profondeur la richesse de la personne, la richesse de l'autre. Donc, ici, c'est aussi un questionnement par rapport à ce qu'on attire, par rapport au reflet du miroir qu'on peut projeter vis-à-vis de l'autre, et de ne plus attirer ces personnes inutilement dans notre vie. Ne laissez entrer que des personnes qui résonnent comme vous, qui vibrent comme vous, qui sont au moins ouvertes d'esprit et cherchent à vous comprendre, à explorer votre univers, tout simplement. Et si vous voyez une personne qui est fermée à la spiritualité, par exemple, vous le voyez tout de suite. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous le savez, en vous, ça... En général, vous ne parlez pas là. Donc, voilà. Écoutez avec son cœur.
Écouter avec son cœur, c'est écouter son intuition, suivre son intuition, vibrer avec amour pour sentir si l'autre aussi a de l'amour en lui. Voilà. En fonction de ce que vous émettez, la personne en face va réagir. Et cette réaction va vous montrer si cette personne peut entrer dans votre vie ou pas. Peu importe si cette personne vous rejette, n'est pas intéressée ou essaye de vous contrôler, de vous manipuler, peu importe, puisque vous écoutez votre cœur et vous le suivez, attention. Ça ne suffit pas d'écouter son cœur, il faut aussi suivre en termes d'action, être concret, cohérent. Être cohérent, c'est fermer la porte à quelqu'un qui n'a rien à faire dans votre vie. Je répète, parce qu'on me dit de répéter. Ici, il y a une insistance au fait de ne plus... d'apprendre à ne plus se laisser faire. Voilà, d'avoir votre opinion, de la montrer, de vous affirmer, d'avoir foi en ce que vous ressentez. Je prends encore une autre carte. Accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. C'est magnifique. Accepter ce qui est, ça veut dire qu'on ne cherche pas à changer l'autre. On ne cherche pas à changer les situations en sa faveur. Vous savez, hein, tous les manipulateurs font comme ça. Ils font des stratégies pour justement obtenir ce qu'ils veulent en essayant de vous influencer, de vous manipuler, de vous changer. Ici, si la personne est malveillante, par exemple, acceptez telle qu'elle est. Acceptez cette personne-là telle qu'elle est. Elle n'a rien à faire dans votre vie, vous vous éloignez, vous l'ignorez. Voilà. Elle n'a aucune influence, aucune conséquence sur votre vie directe. Il s'agit juste de fermer les portes. Alors, je prends l'oracle des chats. J'ai l'impression qu'on passe le message de revoir un petit peu son comportement vis-à-vis des autres. Est-ce qu'il a pu attirer, en fait, des situations qui ne nous conviennent pas? Parce qu'on n'est jamais... c'est jamais la faute de l'autre à 100%. On est toujours co-responsable là-dessus de ce qu'on accepte ou pas. Il y a des personnes qui, pour moi, ont vécu des situations très douloureuses. Qui ont vécu... Alors là, pour moi, là, ici, je pense que ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Ce sont des personnes qui ont vécu presque des situations de folie. Des choses inimaginables, des choses inacceptables. Vous voyez ? Et j'attends de voir la carte suivante. Vous voyez, c'est un chat qui, pour moi, vous a observé. Un chat, votre autre, hein, on va dire. Et dans la symbolique ici, on regarde ses yeux, il vous a observé. Et puis là, il a des griffes, hein, il les montre ici, vous voyez ? Donc, vous avez vécu peut-être une situation avec un psychopathe. Pour moi, il y a un problème psychologique chez cette personne. Elle a essayé de vous endormir, puisqu'on a un ronronnement ici. On a vraiment quelqu'un qui a essayé vraiment de vous posséder. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ça ressemble au pervers narcissique, ça ressemble à tout ce qui est déviance en fait psychologique, limite borderline. Ce profil-là, c'est quelqu'un qui vraiment a un côté avec une énergie de diable, hein, si j'ose dire. Vous, c'est vrai, face à cette personne, vous avez dû apprendre à ronronner. C'est-à-dire à rester dans votre vibration d'amour, de vous protéger. Vous êtes entouré de belles vibrations pour que cette personne ne puisse pas vous atteindre. Vous avez ainsi atteint l'équilibre. Peu importe en fait qu'il vous bouscule, vous provoque, vous fasse du mal. Vous savez aujourd'hui vous camoufler. Ici, il y a une ruse aussi de votre part, hein, parce que vous n'avez pas le choix. C'est une personne qui a un problème psychologique, mental. C'est cette personne, c'est le comportement de cette personne qui vous pousse à vous protéger comme ça.
Mais c'est pas votre nature, vous voyez? Parce qu'on apprend à survivre, voilà. On a appris à survivre avec ce type de personne. Si elle sort ici, sur cette semaine, c'est qu'elle a encore une présence, plus ou moins, voilà. Comment dire ça? J'ai encore un lien, une connexion. Vous voyez, il y a des lumières parmi vous qui ont encore une connexion avec cette personne. Peut-être que vous travaillez avec, hein, que vous n'avez pas le choix. J'aimerais bien voir la carte d'après. Surtout, tenez bon mes lumières. Méfiez-vous toujours de cette personne. Je pense que vous savez maintenant vous positionner. Vous avez appris en fait la technique du camouflage, c'est faire semblant en fait de ronronner face à cette personne et de la mettre dans l'attente. Excellent, pour moi c'est vous qui gagnez ici, hein. Excellent, parce que vous avez su l'éloigner d'un regard, vous voyez. C'est d'un regard, vous êtes en position d'observation et c'est un peu comme si on attendait qui va bouger le premier. Et lui, il n'attend qu'une chose, c'est de vous dévorer, hein, j'ai la proie ici. Hein. Et il veut vous tenir entre ses griffes. Vous voyez la symbolique de la carte. Donc méfiez-vous. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin là, parce que sur cette ligne-là, j'ai vraiment des personnes qui sont coincées dans cette situation ici. Voilà, on nous conseille de faire preuve de souplesse. Cette personne est envieuse vis-à-vis de vous. Vous voyez, elle a envie. Elle a envie... Alors, soit elle a envie d'être vous, soit elle a envie que tous les autres soient autour de vous. C'est une personne sauvage. C'est une personne qui, vraiment... veut juste vous voir tomber, quoi. Vous êtes une proie en fait, hein. Vous êtes vraiment une proie ici. Mes lumières là, certains, hein, certaines, je dis pas tout le monde ici. Cette situation, cette semaine, de toute façon pour moi vous gagnez, quelle que soit l'envie en fait, quel que soit l'obstacle qui vous mette en fait, vous camouflez. Vous camouflez et vous vous ronronnez face à lui. Donc il ne peut pas vous attaquer quand vous êtes comme ça. Il attend qu'une chose, c'est de sauter, hein, de sauter sur vous. Bon, prenez ça comme une symbolique. Mais lui, c'est vraiment avec une mauvaise intention ici. Parce que lui, ce qui le motive ici, malheureusement, c'est l'envie. Donc c'est certainement une personne jalouse du fait que vous êtes entouré, du fait que vous êtes une personne unique. Lui, de toute façon, il n'est pas aimé, il n'est pas apprécié en fait, parce que il a ce côté sauvage, il a un côté anormal. Les gens le sentent en fait, c'est ce côté limite proche de la folie. Hein. Il n'a pas un comportement normal. Et les gens le sentent, c'est pour ça qu'on le fuit. Hein. On le fuit et on va plus vers vous. Vous êtes en train de gagner mes lumières, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Il attend juste le bon moment pour sauter sur vous. Hein. Bon, indirectement bien sûr, mais comme une proie quoi. Voilà, pour vous mettre peut-être le coup final. Mais bon, peu importe, je vous dis. Vous vous occupez de vous. Vous faites votre toilette. J'aime bien les chats, moi. La symbolique des chats. Vous faites votre toilette, tout va bien ici. Vous n'avez plus de perturbations face à lui. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez démasqué son jeu et que votre mode de survie face à lui ne vous atteint plus en fait. Il ne vous fait plus de d'étincelles ou quoi que ce soit. J'ai plus d'affect du tout là. Donc bravo, mes lumières, c'est exactement comme ça qu'il faut se positionner face à cet autre. Bien sûr, vous inversez, hein. Si vous êtes un homme, ça sera une personne qui, effectivement, qui est votre autre. Hein. Voilà, la personne à laquelle vous pensez.
Mais là, il est dans l'impatience parce que je ressens une énergie. Il ne sait plus quoi faire hein, pour reprendre le dessus sur vous. Hein. Le problème, c'est qu'il est aveuglé par son envie, là. Il vous envie tellement qu'il peut vous faire du mal encore. C'est une personne égoïste, hein, là. Pour moi, ce profil-là. Bien sûr, chaque oracle délivre son message. Hein. C'est pour ça que sur la semaine, ça peut concerner certains et certaines, et d'autres pas. Alors, je prends celui-là, l'oracle des Lumières. L'oracle Lumière, je crois. Oui, l'oracle Lumière. Alors, ici, le message, c'est que après une période très difficile, et c'est vraiment, ça insiste hein, sur ce que vous avez vécu dans le passé, comme si voilà, la récompense arrive. Voilà. Que de vous rappeler que cette période que vous avez vécue, c'était pas anodin, c'était pas du hasard, c'était pour vous renforcer. Vous voyez? Donc prenez-le comme tel, parce que ça vous a élevé. Et ce que vous avez perdu, eh ben, ça vous a poussé à être dans la lumière, à suivre cette lumière. Je pense que certaines d'entre vous ont quelqu'un, peut-être dans leur vie, qui les guide vers cette lumière, qui leur montre le chemin à suivre, une personne de sagesse ici. Alors que ce soit un homme ou une femme, c'est symbolisé par un homme, mais c'est une personne comme si je vois comme un mentor, un guide qui... ça peut être les guidances aussi, hein. Et ici, votre évolution a été rapide grâce à cette personne. Et j'ai envie de dire, vous restez dans le soleil, vous restez dans la lumière ici. J'ai l'impression que vous vous réchauffez, vous vous faites du bien en écoutant cette personne ici. Ce guide, tout simplement. Alors ça peut être votre guide qui vous envoie des signes, et des signes de chaleur, de frissons, de lumière, voilà, qui vous rassure sur votre chemin, que tout est derrière. Et pour moi, on me dit que c'est une évolution que vous avez fait en termes de conscience, en termes de guérison, très rapide. Même si vous avez la sensation que c'est lent. Parce que l'univers, il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps, mais par contre, l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui montre que ça a été rapide. Voilà, et bien écoutez, pour cette semaine, c'est assez chargé. C'est assez chargé, mais les énergies mouvementent. C'est normal qu'on ait beaucoup de messages ici, sur cette guidance. Il y a beaucoup de mouvements, et plus on va aller vers la fin d'année, et plus ça va être... on va connaître des bouleversements, des chamboulements, donc, mais dans le bon sens. Pour moi, c'est dans le bon sens, dans une évolution, on va dire planétaire ici. Voilà, et bien, je suis arrivée au bout de la guidance, et j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris les messages qui étaient pour vous. N'hésitez pas à liker et à commenter, comme d'habitude je vous lis avec grand plaisir. Et puis je vous retrouve mercredi pour une nouvelle guidance au sujet de vous et votre autre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie bien sûr beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.